D'abord, nous sommes tristes, hein. On sait bien qu'il y a une histoire familiale compliquée et douloureuse, mais avant tout, il y a une personne vivante qui n'est pas en fin de vie, qui est juste soignée. On prend soin par l'alimentation et l'hydratation, mais qui n'a d'ailleurs plus de kiné depuis 1000 jours, ce qui est quand même choquant. Et au lieu de réorienter Vincent vers un lieu approprié, on risque de provoquer sa mort par arrêt d'alimentation et d'hydratation. Et c'est tout l'honneur d'ailleurs de 5 juges minoritaires que d'avoir souligné à quel point la CEDH n'est pas en conscience défenseur des droits de l'homme dans cette situation. Et puis ensuite, on est inquiet pour toutes les autres personnes qui pourraient être concernées. Elles ne le sont pas directement et les magistrats prennent soin de dire que ça ne concernerait pas tous les patients, mais le problème c'est qu'il pourrait y avoir un basculement de notre société. En fait, ce qui est étrange, c'est que ce mot euthanasie est dans toutes les têtes, il n'est pas prononcé. J'ai entendu que les promoteurs de l'injection létale, de l'euthanasie explicite, déjà dénoncent cette forme d'euthanasie, et là où je suis d'accord avec eux, je dois le dire, c'est que c'est une forme d'euthanasie. D'arrêter d'alimenter, d'hydrater, non pas pour le confort du patient, parce que parfois il peut y avoir un encombrement lié à l'alimentation, mais arrêter tout cela pour provoquer la mort, ben c'est une euthanasie. Et effectivement, est-ce que c'est pas plus dangereux encore, une euthanasie insidieuse, qui ne dit pas son nom, où il n'y a pas de clause de conscience, où on n'est pas interpellé par la réalité, et il y a quelque chose de très très dangereux avec ces mots cachés. C'est une brèche qui a sauté, et en faisant sauter la brèche pour une seule personne en matière de l'interdit de tuer, le risque c'est que la digue entière qui nous protège tous les uns et les autres, voire les uns des autres, eh bien que cette digue disparaisse.